Christophe Médici. Je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a différents profils. Ceci dit, il y a un enjeu qui nous concerne tous, c'est l'être ensemble au travail. Et en l'occurrence, qu'on soit manager ou assistante. Et on fait ce débat alors que c'est la 6e semaine organisée par l'ANACT du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail, qui se passe au CNIT et dans toute la France. Et c'est vrai que dans le binôme assistante-manager, là, il y a aussi quelque chose à voir, puisque ça peut être finalement un binôme proactif, un binôme qui ouvre les voies. Mais quand on parle de l'être ensemble au travail, on ne parle pas de petites choses. Je veux dire 3 chiffres pour être très précis. Selon l'ANACT, justement, l'année dernière, il y a eu 2 millions de plaintes pour harcèlement moral et 500 000 pour harcèlement sexuel. Il faut en parler. Je veux dire, ça vient aussi, le problème du harcèlement, dans le problème du binôme. Selon la médecine du travail, ça on ne dit pas dans les médias, on dit seulement qu'il y a des gens qui vont tricher un petit peu, des salariés, les pauvres, qui vont tricher au niveau des arrêts de travail, mais est-ce qu'on dit que selon la médecine du travail, il y a eu en 5 ans 20% de maladies de plus liées au stress, burn-out, dépression et tutti quanti. Et alors le pire des chiffres, 27% de suicides sur le lieu de travail depuis 2 ans. Alors voilà, ça ce sont des chiffres quand même importants et qui ont à voir avec la relation qu'on a avec notre collègue dans l'être ensemble au travail. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est en tant que coach, en tant que formateur, c'est des gens qui souffrent au travail. Il ne faut pas dénier ça, on dénie le stress. Hier, il y a eu certains d'entre vous ont peut-être lu 20 minutes aussi, il y a eu un sondage justement qui a donné l'ANACT. Je veux dire, il y a près de 65% des Français qui se sentent stressés. Évidemment, on va voir après, on va peut-être parler de la crise. Ça joue, le problème que nous soyons en crise, on en entend parler à longueur de journée, matin, midi, soir, on s'abreuve de la crise. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'un stressé sur 2, lui-même, dénie d'être stressé. C'est-à-dire qu'on a tellement... D'ailleurs, j'ai une amie coach, elle me dit maintenant, on parle plus de formation en gestion de stress dans les grosses boîtes. Ça se fait pas bien. Ah bon, t'es stressé? Ah bah, t'arrives pas à tenir? Ma pauvre. Et son manager, il va la casser, parce que le manager d'écurie, il va aller faire un stage de gestion de stress chez moi ou chez vous, et puis on va lui dire, alors maintenant, on fait de l'optimisation des compétences. Voilà, on fait de l'optimisation des compétences. Attention, je suis pas stressé, moi je fais pas la gestion du stress. Mais la vérité, c'est que pourquoi on est stressé? Tout le monde ici, tous les gens qui sont ici, connaissent ce qu'on appelle le travail tendu, le job strain. Voilà, qu'est-ce que c'est le travail tendu? C'est qu'on demande à une assistante beaucoup plus de productivité et avec très peu de marge de manœuvre, très peu d'autonomie. À partir de ce moment-là, on est dans le job strain. Vous savez, on a fait une étude, et je finis là-dessus, sur les suicides de Guyancourt. Bon, tout de suite après les suicides de Guyancourt, il y a eu 4 suicides depuis 2004, tout le monde sait ça. Bon. On a fait une étude auprès des gens, assistantes, managers et tout ça, et on s'est rendu compte d'une chose. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure quand vous avez parlé de la reconnaissance. Vraiment, un des manques cruels des gens dans l'entreprise, c'est un manque de reconnaissance. On peut en parler des heures, c'est très important. Bon, je pense qu'on s'écarte un petit peu de notre sujet. Voilà. Je voudrais qu'on revienne un peu sur les conditions de la collaboration réussie avec... On parle effectivement là de relations humaines.